Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce jeudi 22 janvier 2026 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui, cas spécial, on va étudier le vortex polaire et surtout une situation qui n'a pas été vue depuis plus de 40 ans sur les prévisions du vent stratosphérique avec un réchauffement stratosphérique soudain, le fameux SSW, Sudden Stratospheric Warming, qui pourrait se produire dans le début du mois de février et qui effectivement est un phénomène très intéressant s'il parvient à modifier la circulation atmosphérique sur l'hémisphère nord et plus particulièrement sur l'Europe. Son impact est déjà connu, on sait ce qui se passe généralement quand ce réchauffement stratosphérique se produit, mais la question qui se pose c'est: va-t-il impacter, notamment plus bas en altitude, la stratosphère? Va-t-il y avoir une inversion des vents zonaux au niveau de l'hémisphère nord pour le début du mois de février? Alors je pense que l'impact se fera plutôt vers le début du printemps, fin février, début mars, à voir. Ça ressemblerait à une situation qu'on a eue effectivement en 2018 et je m'en souviens très bien puisque j'étais en stage dans une entreprise dans la vallée qui était dans une petite combe sur la chaîne de Beldon et j'étais en stage justement dans cette période-là. Il a fait très froid. Je me souviens que le ruisseau qui passait à côté de l'entreprise avait partiellement gelé. Il y avait des stalactites immenses sur les roches de la montagne avec l'humidité qui coulait. J'ai les photos d'ailleurs de l'époque. Donc pour ceux qui ont connu l'hiver 2018, vous avez vu qu'en février, on a une période d'à peu près une dizaine de jours où il a fait vraiment bien froid. C'était dû à une situation de réchauffement stratosphérique avec un split du vortex polaire. On avait deux dipôles froids qui s'étaient séparés. Le réchauffement au milieu, ça avait repoussé effectivement les masses d'air polaire plus au sud. Le jet stream avait inversé sa direction. On était passé d'ouest à est avec un anticyclone qui s'était reconstitué entre les îles britanniques et les pays scandinaves, entre même l'Islande et les pays scandinaves plus au nord, et ça avait ramené un énorme flux continental avec des températures très basses. Il y a d'autres cas connus notamment dans les années 80, dont le fameux hiver 1985. C'est l'exemple le plus important et le plus connu à ce jour, avec effectivement ces températures records, avec vraiment là une petite Sibérie sur l'Europe de l'Ouest. On avait atteint les moins 20 à moins 25 degrés sur une majeure partie du pays, notamment sur le nord, avec toujours ce split et ce réchauffement stratosphérique qui s'était produit avec la séparation du vortex polaire. Donc là, c'est ce qui est prévu pour le début du mois de février. On va regarder ça avec GFS. Alors oui, je sais, GFS n'est pas un bon modèle sur les prévisions sur les basses atmosphères, ça je vous le confirme. Mais en ce qui concerne le vortex stratosphérique qui est prévu entre 30 et 35 km, il est quand même beaucoup plus stable. Ça demande encore confirmation, mais a priori, c'est quand même bien maintenu depuis quelques temps. Il y a pas mal de modèles qui vont en cette direction. Mais ce qu'il va falloir déterminer durant le mois de février, là on a un mois de délai. Ce qu'il va falloir déterminer jusqu'à la mi-février, c'est est-ce que ce réchauffement stratosphérique va nous inverser les vents zonaux sur l'Europe de l'Ouest, et une grosse partie même de l'Europe, même de l'hémisphère nord, j'ai envie de dire. Est-ce qu'au niveau de la stratosphère, on va avoir l'inversion des vents zonaux avec l'arrêt du courant océanique et l'inversion du jet stream avec la naissance d'un anticyclone aux hautes latitudes, soit sur le Groenland, soit sur les pays scandinaves, et en fonction de sa position, on aura potentiellement du froid qui pourrait débouler, comme ça avait été le cas en 2018. Donc ici, le modèle GFS nous propose quelque chose quand même de très intéressant à étudier. Alors bien évidemment, ce réchauffement stratosphérique, il sort pas d'un chapeau magique. Il dépend de plein de paramètres différents, dont les tempêtes solaires. Je me suis quand même renseigné dans le détail. J'ai voulu savoir si effectivement les éruptions qu'on a eues, et notamment la grosse CME de l'autre jour, pouvaient avoir un impact. Et oui, la CME de l'autre jour peut avoir un impact sur le comportement du vortex polaire avec l'intrusion à très faible dose d'énergie solaire dans l'atmosphère. J'ai pas le détail, j'ai regardé, bon voilà, il y a des explications sur internet, mais il peut y avoir une intrusion d'énergie solaire effectivement au niveau des pôles et ça peut influencer le vortex polaire. Donc oui, la tempête solaire qu'on a eue lundi peut avoir un impact sur le comportement du vortex polaire, notamment des vents stratosphériques. Mais il n'y a pas que ça, il y a les ondes de Rossby qui tournent autour de la planète, il y a la Mojo phase 7 et 8 qui est en train de se remettre en place, donc ça va rajouter plein d'éléments. Bref, il y a beaucoup de choses qui entrent en corrélation et qui sont, on va dire, en symbiose pour nous donner ce réchauffement stratosphérique. Je vais pas trop rentrer dans le détail, mais retenez une chose, c'est que regardez sur les échéances pour la fin du mois de janvier et le début du mois de février, on va avoir pour la première fois, déjà depuis 2018 que c'était pas arrivé, et depuis les années 80, un gros réchauffement stratosphérique sur l'hémisphère nord côté américain, canadien et côté européen. Et là, le modèle GFS, il nous propose quelque chose de quand même assez impressionnant et très intéressant, avec la bulle qui prend naissance aux alentours du 26 ici, vers Terre-Neuve, qui se déplace vers l'Atlantique. Et là, regardez, à partir du 30 janvier, ça part complètement en cacahuète, avec carrément un split du vortex polaire. Le réchauffement stratosphérique, il atteint -8, donc là, on a littéralement
Ouais, on a pas moins des 80, ouais, on a 80 degrés, un peu plus de 80 degrés d'écart hein, entre ici le vortex côté Alaska et le réchauffement côté canadien. Et regardez ce qui va se passer pour le début du mois de février. Là, on a quelque chose d'incroyable et ça, ce sont des cartes qui n'ont pas été vues depuis 2018 et depuis les années 80, dont la plus célèbre connue, 1985, l'hiver 1985. Alors je vous rassure, on n'aura pas un hiver 1985, on en est très loin. Mais pourquoi pas, si ce réchauffement stratosphérique avec l'inversion des vents zonaux se produit, on pourrait avoir une situation comme en 2018. Ça va peut-être pas forcément durer très longtemps, hein. 2018 ça avait été relativement court, une dizaine de jours, hein. Le froid après était parti, on avait récupéré les vents océaniques et puis basta, emballé c'est pesé, on n'en parlait plus. Là, à voir si éventuellement sur la mi-février ou la fin du mois de février, ça a un impact sur la stratosphère avec effectivement, regardez, ce split absolument magnifique. Donc on a le vortex polaire principal qui se sépare en deux et on a carrément une jonction entre un réchauffement côté sibérien et le réchauffement canadien groenlandais. Et là, regardez, on a vraiment la situation la plus redoutable qu'on ait jamais vue depuis 40 ans sur le modèle GFS avec là, moins 72 et là, moins 4. Là, on est sur du gros réchauffement stratosphérique. Et donc, dans cette phase-là, il va falloir surveiller un petit peu plus tard parce que l'impact se fera en décalé. Si un anticyclone se reconstitue, notamment sur ces latitudes-là, entre l'Islande et les pays scandinaves jusqu'à la Sibérie, ça pourrait nous drainer un énorme flux d'Est qui ramènera toute la masse d'air polaire continentale vers l'Europe de l'Ouest. On va avoir, si jamais ça se produit, une inversion des vents zonaux, c'est-à-dire qu'on sera plus dans de l'océanique ouest, on va basculer dans du continental est, à tel point que le jet stream va s'inverser. Mais ça, c'est uniquement si ça a un impact sur la stratosphère, si jamais ça parvient à impacter les vents de surface. Là, on a quelque chose d'assez dingue. Alors, à première vue, pour l'instant, il n'y a pas encore de signature qui apparaît. Mais comme je vous l'ai dit, il va falloir attendre au moins un bon mois avant de voir, si ça veut bien, les effets sur le jet stream. Donc la configuration, ça serait que le jet ici atlantique va ralentir, qu'on va avoir une énorme masse de haute pression qui va reprendre ici place entre l'Islande, les pays scandinaves et une partie de l'Europe du Nord. Le jet qui va du coup être rejeté plutôt vers le pôle, qui va aller choper l'air polaire qui est présent dans cette zone-là, qui va le faire passer par la Sibérie, qui va contourner l'anticyclone et revenir pleine balle en direction de l'Europe, hein, ici par la zone continentale, hein, par la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, et ça vient directement s'écraser chez nous en flux de secteur Est. Donc ça, c'est une situation vraiment très intéressante à étudier et il va falloir vraiment surveiller ce qui va se passer parce que si jamais ça a un impact, on risque d'avoir un hiver à nouveau coriace mais tardif. C'est-à-dire que là, ça pourrait se jouer sur la fin du mois de février et le début du mois de mars. Selon la durée et selon l'intensité, si vraiment ça a un impact, ça pourrait durer jusqu'au début du printemps. Donc voilà, autant vous dire que la situation est quand même assez complexe. Donc, regardez, on voit très bien au niveau des vents stratosphériques, on a l'inversion, comme ça se produit du côté de l'Alaska et de la Sibérie, comme on le voit chaque année. Là, c'est carrément plein Atlantique et on voit très bien l'inversion du vent stratosphérique à notre échelle ici côté hémisphère nord avec un flux de secteur est. Les vents sont repoussés plutôt vers le pôle avec ici une grosse activité, forcément on a l'écart thermique. On a cette espèce de S hein, voilà, qui circule ici, qui n'est pas structuré. On n'a pas un vortex vraiment bien circulaire qui contient la masse d'air polaire. On a quelque chose qui se met à onduler. Et donc, à terme, si ça veut bien descendre dans les basses altitudes, si ça veut bien influencer effectivement les zones de basse couche, ça pourrait peut-être complètement inverser le flux et on pourrait retrouver une vague de froid comme en 2018. À voir combien de temps ça va durer, sachant que sur la fin de l'échéance, on voit même le vortex se diviser encore en d'autres petits noyaux, il y a encore d'autres choses qui se passent. C'est un petit peu bizarre. Et là, surtout, là, il va falloir surveiller ça. Là. Cette dinguerie qu'il nous propose, ça fait 40 ans que c'était pas arrivé, je sais pas si vous vous rendez compte. Reste à savoir si ça va vraiment avoir un impact. Hein. Là, vraiment, on est dans l'inconnu de ce qui va se passer. Parce que ça peut très bien ne rien faire si les vents zonaux se maintiennent sur l'Atlantique, si le courant océanique ne faiblit pas, on n'aura que dalle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Si les vents océaniques au niveau du jet et si au niveau de la stratosphère ça n'a pas d'impact, alors là, ni vu ni connu, on verra rien du tout. En revanche, si les modèles commencent à bouger d'ici 2 semaines sur cette situation et qu'on commence à avoir des hautes pressions qui tentent de se reformer sur les échéances au niveau des pays scandinaves, là il faudra commencer à s'inquiéter.
Pour l'instant, on est dans une phase d'observation. Voilà, vraiment dans une phase d'observation. Donc déjà, on va regarder les prévisions ici des températures stratosphériques pour voir s'il maintient le scénario. Et au fil du temps, il va falloir regarder si ça va avoir un impact plus bas côté stratosphère pour pouvoir nous faire prendre naissance à un anticyclone. C'est là que tout va se jouer, c'est ici. C'est dans cette zone-là que tout va se jouer. Soit l'anticyclone se reconstitue plutôt entre, on va dire, le nord du Canada, le nord du Québec, le Groenland, l'Islande, soit il se reconstitue ici, entre l'Islande, les pays scandinaves et une partie nord du Royaume-Uni. Là, ça serait le meilleur scénario parce que ça ramènerait vraiment une situation hivernale pour la fin du mois de février, le début du mois de mars. Alors attention, ça peut être une situation hivernale assez virulente. Ça peut des fois durer un petit moment ou pas très longtemps. 2018, ça avait duré une dizaine de jours, donc c'est allé. Mais on prend les hivers des années 80, ça avait duré un peu des plombes, ça avait duré un moment avec des températures, voilà, pour ceux qui s'en souviennent, quand même assez piquantes, pour ne pas dire sibériennes. Donc affaire à suivre, je vous le dis, affaire à suivre pour la situation de la fin du mois de février et le début du mois de mars. On est bien, on va avoir des surprises. À mon avis, on va avoir des surprises. En tout cas, il y a pas mal de personnes qui sont en ébullition là, sur ces cartes, effectivement, du modèle GFS. Je l'avais vu depuis un moment, mais j'en ai pas forcément parlé parce que je me suis dit, oh, ça me paraît un petit peu gros comme ça. Et puis j'ai vu qu'il maintient, et surtout il renforce un petit peu cette signature. Donc on verra bien si vraiment on arrive à avoir quelque chose d'ici là. Il va falloir surveiller tout ça. Donc voilà les amis pour ces infos météo du 22 janvier. Je voulais juste vous faire part de ce qui va se passer éventuellement pour la suite des événements. Attention quand même, on va surveiller les dépressions là, de la fin de semaine. Là déjà pour vendredi, là demain, dépression active sur la Bretagne, forte rafale de vent, orage, pluie. Oula, faut que je mette à jour la vigilance d'ailleurs, faut pas que j'oublie. Et ensuite, là, du coup, pour le moment, on n'aura absolument aucune influence par rapport à ce réchauffement stratosphérique. À nouveau, une dépression très active d'ailleurs qui n'était pas prévue, qui s'est creusée là pour le mardi 27. Faire gaffe. Mardi 27, peut-être un petit coup de vent, et puis après c'est pas terminé, il y a d'autres dépressions qui sont prévues. Donc pour l'instant, pour la fin du mois de janvier, ça va être du zonal avec des dépressions actives, avec de la flotte, avec du vent. Et là, il voit un coup de vent. Il voit un coup de vent pour le mardi. Il n'était pas là de base, ce coup de vent, il était plus au sud. Ouais, c'est un petit peu bizarre, les modèles ont beaucoup de mal à se stabiliser sur la situation des prochains jours et de la semaine prochaine, vu qu'on a énormément d'activités sur l'Atlantique et surtout on a ce jet stream bien sud, il aime bien aller en direction des Açores, vu qu'on a la masse d'air froide qui est en train de plonger sur l'Amérique du Nord, ça recale un petit peu la circulation atlantique plus au sud, et résultat, voilà, les dépressions ont tendance à circuler plus vers chez nous. Ça fait un peu un effet de bille qui roule sur un tapis roulant, regardez sur les dépressions. Ouais, ça fait un effet bille sur tapis roulant. Ça avance pas tellement, ça fait un peu du surplace et puis ça tourne comme une machine à laver. Ça mouline en permanence des dépressions sur l'Atlantique, sans vraiment qu'elles arrivent à progresser. Regardez le minimum de vendredi sur la Bretagne, il arrive, il stagne, puis après il remonte. Voilà, tout simplement. Celle de derrière, pareil, elle arrive mais elle stagne. Devant, on en a une autre qui se forme mais elle repart vers le nord. C'est un vrai bordel. Un vrai bordel pour la fin du mois de janvier, le début du mois de février. Il va se passer des choses pas forcément mirobolantes, mais à voir si vraiment ça va bien s'activer. La petite dépression, il voit pas trop le truc du 27, à voir si ça se creuse. Là, un truc le 30, un peu plus actif, un petit coup de vent. Là, encore des flux de sud. Oh là là, le vent de sud. Et après, on verra. Pour le début du mois de février, on verra si jamais il y a des réactions sur les modèles par rapport à cette histoire de réchauffement stratosphérique. Et ben voilà les amis pour ces infos météo du 22 janvier. J'avais pas du tout prévu de les faire. Mais je me dis que c'est quand même pas mal d'en parler. C'est peut-être une bonne chose de le signaler. On va être dans une phase d'observation. Une petite tempête là, pourquoi pas. On va rentrer dans une phase d'observation durant le mois de février. Et on va voir si éventuellement on retrouve une situation plus hivernale pour la suite des événements, notamment le début du printemps. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et mes petits fans de Minecraft, on se retrouve demain matin pour l'épisode 3 du Weather World. Allez, ciao tout le monde!